Une vingtaine d'aquarelles sur la vie des missionnaires capucins dans le royaume du Congo. La source de ces images est le professeur Bernard Plist de l'Université de Gand en Belgique. Lors de son passage à Kisantu pour des fouilles, il a donné une petite conférence que j'ai mis dans une autre vidéo et il a partagé ces images des missionnaires capucins. Le tout a été mis en vidéo par le père André Rosier. Date pour se situer, l'arrivée des Portugais à l'embouchure du fleuve Congo par Diego Cao en 1483, tandis que l'église de Banza-Soyo, dont on parle ici, date de 1729. Dans les textes de commentaires, manquent parfois des mots. Il y a donc des vides et cela rend parfois difficile le sens de la phrase, mais on peut deviner grosso modo la signification. Des exemples comme introduction aux aquarelles de 1747, qui là c'est la mission des Capucins à Banza-Soyo. Alors c'est dingue de détails. On voit bien l'église, on voit bien la cloche à côté de l'église. Les cellules des Capucins, ce sont les 5 maisons qui sont là, avec de la chaux, avec une petite fenêtre qui se démarque totalement de l'architecture de Banza-Soyo. Les huttes qu'on voit sur la gauche qui sont d'une architecture complètement différente. Et donc pour Mangomobata, on pourrait, sous condition du résultat des fouilles de l'été, avoir la même chose, église avec à côté les cellules. Et pour moi, la base de maison de 2,80 m par 3,80 m correspond à la taille des cellules des Capucins, qui pourrait être ceci, le rang de 5 cases que l'on a là, de 5 maisons. Étant donné que les femmes du Kinfuti m'ont bien dit qu'il y a toute une zone en allant vers l'est où elles ne binent jamais pour leurs arachides parce que régulièrement elles cassaient des fers de houx. Et mes sondages ont montré qu'il y avait toute une série de structures en pierre qui se continuaient en rang comme ça, et ça ressemble fortement à ceci. Autre vue du fascicule de 1747, avec l'action missionnaire de Capucin, où on voit les détails, les couleurs de ces aquarelles. Ouais. Ça fait vraiment miniature. Ça, c'est la dernière de mon montage diapo, mais là, ça nous permet de sauter à autre chose, c'est-à-dire l'action missionnaire, parce que sur la quarantaine d'aquarelles, il y en a au moins 25 qui montrent un missionnaire en action, quoi. Le missionnaire qui en caravane va d'un village à un autre avec l'autel qui est porté par l'un ou l'autre acolyte, les prières, les baptêmes, les ceci, les cela. Et pour moi, ce sont des photos d'époque. Le détail est tellement précis et correspond à nos connaissances que le Capucin, vraiment, il s'est assis là et puis il a pris son temps. Ça va du détail des objets européens de culte, les symboles, les tapis, ceci, cela, jusqu'à les instruments de musique, les costumes des Congolais. C'est assez extraordinaire. Première image, la banderole porte une citation d'Isaïe 18:2 que nous traduisons en français. Allez, messagers rapides, vers la peuplade élancée et bronzée, vers un peuple redouté depuis toujours, peuplade puissante et dominatrice, au pays sillonné de fleuves. Le père missionnaire court le pays en accomplissant sa mission, accompagné de 2 maîtres, c'est-à-dire d'interprètes et des nègres de l'hospice,
qui portent le nécessaire pour ce faire, à savoir un autel portable pour la messe, de la cire serrée dans une étoffe et les autres choses nécessaires à l'administration des sacrements, une caisse pour cuisiner avec les vivres et les ustensiles, une petite paillasse pour dormir, une ombrelle pour se protéger des brûlures du soleil, surtout quand il administre les sacrements à espace découvert. Habituellement, 4 porteurs suivent pour le filet, mais quand le départ en mission est prévu pour plusieurs mois de voyage, il faut trouver d'autres porteurs. Avant d'entrer dans un village, ordinairement une procession vient à sa rencontre en chantant. Il bénit le peuple qui l'accompagne à l'église, où il annonce le cérémonial de la mission et où il impose au souverain de rassembler tous ses sujets pour écouter la parole de Dieu, pour le catéchisme, pour l'administration des sacrements et pour organiser les épousailles, c'est-à-dire les mariages, et les maîtres se partagent l'enseignement de la doctrine chrétienne. Il faut dire que quelques-uns de ces maîtres présentent parfois des pénitents bien disposés pour se confesser ou des catéchumènes suffisamment instruits, et ils n'enseigneront ni aux uns ni aux autres, car le père missionnaire doit veiller à toutes choses. Le missionnaire administre le sacrement du baptême dans un espace découvert, et se voyant entouré d'un grand concours de monde, il expose l'autel de la messe, aidé par les maîtres pour favoriser la dévotion. Dans les occasions de voyage, on baptise en poursuivant son chemin sans perdre de temps. C'est ce qu'exige l'étendue du pays et la grande quantité de population sous l'unique direction de chaque missionnaire, et pour ne pas perdre le plus grand nombre, en s'occupant sans nécessité de quelques-uns, le missionnaire apostolique doit, dans ce royaume d'Éthiopie, étudier comment tirer le majeur profit spirituel durant sa mission. Car habituellement, il faut 2 ans pour parcourir le pays. Le missionnaire doit se défier de confier à d'autres le sacrement du baptême qui contient l'étole, le rituel et aussi un flacon d'eau pour chaque occasion de baptême pendant le voyage. Le missionnaire prêche au peuple à ce moment-là en plein air. L'interprète est attentif pour pouvoir répéter le sermon et il faut toujours être en alerte à cause de l'infidélité de quelques maîtres qui, pour des raisons à leur convenance, répètent le contraire de ce que dit le Père, causant, ce faisant, des désordres immenses dans la composition des mariages et dans les plus grands progrès des missions, qui, à cause de l'infidélité de ceux-là, se perdent. C'est pourquoi le père missionnaire a l'obligation de conscience d'étudier la langue du pays, ou du moins suffisamment pour découvrir de semblables tromperies. Derrière l'interprète s'en tient un autre, avec un étudiant, pour souffler au premier ce dont il ne se souvient pas. Certains de ces interprètes ont si bonne mémoire qu'ils répètent exactement toutes choses, qui plus est, avec l'ambition d'utiliser plus de temps que le propre missionnaire dans leur répétition. Le missionnaire voyageant à pied enseigne aux maîtres comment ils doivent se comporter pour le progrès des missions. Et avant d'entrer dans un village, il envoie l'un d'entre eux prévenir le souverain
ou seigneur principal de cette population pour qu'il se prépare à rencontrer et recevoir le Père, lui donner une maison et qu'il dispose le nécessaire pour l'accomplissement de la mission, où l'on prévoit que la mission sera très fatigante à cause du grand concours de monde. On enverra prévenir quelques jours à l'avance, de sorte que, alors que l'on fait sa mission dans un lieu, on avertisse déjà le village suivant où le père missionnaire a l'intention de passer. L'usage est d'envoyer le maître seulement pour avertir les principaux seigneurs du pays. Pour les autres, n'importe quel nègre que l'on enverra suffira, ou n'importe quel passant qui puisse porter la nouvelle, car le missionnaire doit garder toujours près de lui l'interprète pour faire face à toutes les circonstances. Voir l'image. Le missionnaire donne la très sainte communion. Là, il faut observer que ceux qui y seront admis reçoivent un billet écrit par le Père, même en dehors de la période pascale, de sorte que quand ils s'approchent pour recevoir le très saint sacrement, ils doivent le montrer, et ces billets seront soigneusement ramassés et redistribués pour éviter les désordres de certains à cette occasion, qui sans être dans l'état approprié, parfois sans confession, par malice ou ignorance, s'approchent pour recevoir la très sainte communion, comme cela est parfois arrivé. J'avais l'habitude d'écrire le nom de tous ceux qui se confessaient, aussi bien celui des personnes autorisées à recevoir le sacrement de l'Eucharistie, que le nom de celles qui ne l'étaient pas, de sorte que lorsqu'elles venaient se confesser à nouveau, je savais comment me comporter. Le père missionnaire, assisté par les maîtres, chante un office des défunts, suivi d'une messe. Celui qui demande un tel office donne une aumône au Père, peu ou prou, suivant qu'il connaît la mission. Le peuple, à cette occasion, a l'habitude de diverses aumônes pour les âmes. Mais si le Père n'est pas sur ses gardes, nombreux sont ceux qui apportent des aumônes et se les font dérober, notamment par les maîtres ou chanteurs qui parfois sont plus attentifs au vol qu'au chant. Mais le père missionnaire doit prendre ses précautions pour les prélever toutes, car elles sont plus que nécessaires à sa survie et à celle des nègres qui sont à son service. Le père missionnaire, encore ignorant de la langue du pays, écoute les péchés du pénitent grâce à l'interprète et examine s'il peut être admis à la Sainte Communion, car il faut au moins savoir le paternoster de notre Père, l'exercice du chrétien, les principaux mystères de notre sainte foi. Il faut noter que l'interprète doit écouter les péchés du pénitent, le missionnaire qui doit observer s'il remplit son office avec intelligence. Comme certains de ces interprètes, comme ils reçoivent une aumône des pénitents pour en amasser beaucoup, amènent parfois aux pieds du missionnaire des pénitents dont ils n'ont pas écouté la confession, et ils répètent alors une confession inventée et composée à leur fantaisie.
Dans ce texte, il manque des mots. Représentation de la rencontre avec le prince de Soyo, Don Francisco, et de la façon dont je fus reçu. Son prédécesseur, de Cosmo, ayant chassé et maltraité le père Gaspard de Bassano, mon compagnon de mission, je décidai à cause d'un tel et parmi les ennemis de celui-ci, M, qui mourut la même année et qui vécut comme un gentil. Je fus rappelé par le sudit Don Francisco, son successeur, qui me reçut de la façon la plus solennelle du pays, avec des tirs d'artillerie pendant une semaine entière. Et à mon entrée dans la Bama, à savoir la ville de Soja, vint à ma rencontre, moi, étendu et comme prostré à mes pieds, avec un repentir ostentatoire, pour avoir contribué aux insultes faites au sudit Père Gaspard, l'excommunication encourue. C'est à cette occasion que j'intronisai le nouveau prince pour lequel le fait d'être placé sur le trône constitue un heureux augure. Avant que le missionnaire n'entre dans un village, le principal seigneur du lieu vient à sa rencontre accompagné de ses gens et de nombreux instruments de musique selon l'usage du pays. Le père missionnaire expose le but de sa mission et lui demande assistance pour le plus grand succès de la mission, et ce principal seigneur qui a l'habitude à cette occasion d'offrir son assistance pour tout ce qui sera nécessaire, et il fait faire à ces gens de grands signes de démonstration. Mais il ne faut pas trop s'y fier, car ces souvenirs ou manies organisent bien souvent de telles rencontres ostensiblement solennelles pour l'heure et pour des fins temporelles à leur convenance. Attention, il manque de mots dans la traduction et ça devient difficile à comprendre. Je lis. Le missionnaire brûle la maison d'un sorcier pleine de superstitions diaboliques. Habituellement, ces sorciers exercent ici leurs pratiques diaboliques avec la plus grande liberté, en trompant et en perdant quantité d'âmes. Interrogé, l'aide de Dieu amena à faire pénitence, mais s'ils invoquaient le démon, comme ils en ont l'habitude, pour faire de la divination ou à quelque autre fin, on leur donnait à eux ou à leurs idoles. Il me répondit qu'il n'avait jamais vu ni entendu le démon parler, mais qu'il se contentait d'exercer son diabolique office. Et je suis d'avis que si le démon leur apparaissait sous quelque forme que ce soit et leur parlait, comme ces Éthiopiens sont très pusillanimes, ils cesseraient. ... Dans une barque faite d'une seule pièce de bois, à ce moment-là, les nègres ont l'habitude de dire l'Ave Maria sans que le missionnaire ne débarque. Il reste dans son filet, et si l'on observe que cet Éthiopien peint dans l'eau, dans une profonde lagune, en soulevant le filet passant sur un petit étendu dans l'eau,
et que le balancement causé par le poids du filet et des gens plonge le pauvre missionnaire dans des affres. Cependant, il convient de s'exposer à de tels risques pour sauver les âmes. Dans ces passages, le missionnaire doit se laisser gouverner par les nègres, mais grâce à la divine providence, il considère comme un grand affront qu'il arrive du mal aux missionnaires à cause d'eux. Le missionnaire dort dans son filet, en plein air, lorsque l'on ne trouve pas de maison. Les nègres qui accompagnent le père dorment sur le sol, disposés en cercle autour d'eux là. Ils interposent un feu, toutes les deux personnes, pour se protéger des bêtes sauvages, et ils ne s'éloignent pas en cas de pluie. Ce n'est pas rien ce que doit souffrir le missionnaire à cette occasion, car les nègres fument du tabac toute la nuit. En outre, il n'est pas si commode de voyager comme de dormir dans le filet, contrairement à ce que certains pensent, car à 1000 reprises le missionnaire est assailli de terribles douleurs aux jambes et aux pieds, car il ne peut étendre son corps ni maintenir les extrémités au même niveau. On ne peut pas dire non plus qu'il pourrait voyager toujours à pied, à cause des désastreux chemins sablonneux, encombrés d'épines et des brûlures du soleil, qui en peu de temps tueraient le missionnaire. Il doit veiller avec quelque attention à sa santé, à cause des incroyables besoins spirituels de tant de pauvres âmes confiées totalement à son unique soin. Le père missionnaire est fêté par le mani, ce qui équivaut à dire le seigneur de la population, qui, après avoir assigné une maison au père, a l'habitude de lui présenter quelques poules, des haricots, de la farine de millet, et en bavardant, on établit l'ordre de la mission, toujours assisté par l'interprète. On donne une chaise au seul mani, tous les autres doivent être agenouillés ou debout. Tout le temps que dure la mission, le mani ou souverain doit pourvoir le missionnaire ainsi que les gens de sa suite du nécessaire pour subsister. C'est pourquoi ils ont coutume de collecter largement sur leur territoire. Cependant, beaucoup de ces manis mangent presque tout et s'excusent ensuite avec un paquet de mensonges et de faussetés, le tout habituellement couvert par l'interprète. De tout cela, il infère toujours plus que le père se doit d'étudier la langue du pays pour découvrir de semblables tromperies. Le missionnaire donne la bénédiction au mani pour ses jeux d'armes, ce qui revient à dire que le seigneur d'un village qui veut montrer ostensiblement le plus grand signe d'estime au missionnaire agenouillé reçoit la bénédiction pour lutter. C'est une espèce de joute où, une fois le peuple réuni, ils font des passes d'armes, comme cela est représenté ici. Le missionnaire y assiste, mais peu de temps, spectateur de leur sottise, pour ainsi dire. Il ne faut jamais montrer aucun signe d'admiration, car ces Éthiopiens sont extrêmement imbus d'eux-mêmes, de sorte qu'à leur avis, il n'y a pas dans le monde entier des gens d'une plus grande force et d'un plus grand esprit. C'est pourquoi le missionnaire dans cette occasion et dans d'autres semblables doit se retirer avec une gravité religieuse et sans mépris, sans plus converser avec eux, car autrement
ils perdraient leur respect. Surtout que, durant ces fêtes, ils boivent beaucoup de mélasse, c'est-à-dire du vin de palme avec lequel ils se saoulent. Le père missionnaire célèbre un casamento, c'est-à-dire un mariage. Il faut être bien informé en les composant, car presque tous les empêchements que l'on trouve chez ces Éthiopiens procèdent de la copulation illicite. C'est très difficile à découvrir, mais il arrive parfois d'entendre à ce moment les cris et les lamentations de quelques femmes. Il faut l'appeler, examiner le cas, et alors on découvre, comme cela m'est arrivé souvent, qu'une telle a déjà été la concubine, à présent chassée, même avec des enfants, pour pouvoir en épouser une autre à cette heure abandonnée par le frère de l'époux. C'est pourquoi il faut être très attentif à l'infidélité de certains interprètes qui, parce qu'ils ont été payés, ne dénoncent pas les empêchements. Les vents étant à l'hospice, c'est-à-dire à la maison, au couvent, cela se passe selon le rituel. Mais pendant les missions volantes, cela n'est pas possible. C'est ainsi que lors du rassemblement des gens, cela devra se passer en une seule fois, car on ne peut ni ne doit différer le mariage. Une sorte de serpent que l'on trouve dans les montagnes de Mbamba au Congo. L'un d'entre eux fut repéré et trouvé par les nègres de ma mission de Sojo, alors qu'il occupait les branches d'un grand arbre, et comme une chèvre passait pour aller boire au fleuve Ambris, il se détendit sur plus de 15 brasses pour la mordre, ce qu'il fit aussitôt. L'on m'assura souvent que ces serpents si épouvantables ne se nourrissent que d'animaux venimeux. Et ils ne sont pas plus gros que la cuisse d'un homme, mais d'une longueur incroyable, s'étirent et se replient comme des vers. Toutefois, les missionnaires capucins doivent continuellement rendre grâce à Dieu, car bien que situés dans un tel pays où d'innombrables animaux venimeux, des fauves, des serpents, des tigres, des crocodiles font continuellement des massacres de ces pauvres Éthiopiens, depuis 100 ans que nos missionnaires courent ces parties, jamais, grâce à la providence de Dieu, aucun ne fut tué par ces animaux.